Zillow vient de créer une onde de choc dans tout le marché immobilier américain. Leur dernière prévision a fait trembler propriétaires et acheteurs. D'après eux, plusieurs grandes villes autrefois intouchables vont connaître des chutes de prix spectaculaires. Les chiffres donnent le vertige. Les ventes en attente sont tombées à des niveaux historiques, les annulations explosent, et la demande d'acheteurs est désormais plus faible qu'au plus fort de la crise de 2008. Des maisons qui valaient 700 000 $ se vendent aujourd'hui à peine 500 000. Des années d'équité parties en fumée en quelques mois. Entre l'envolée des primes d'assurance, la hausse des taxes et l'effondrement de l'accessibilité, le système craque de partout. Ces 10 villes ne connaissent pas un simple ralentissement, elles s'effondrent. Et si Zillow a raison, ce n'est que le début. Numéro 10, Washington DC. Quand même la capitale américaine vacille, on sait que quelque chose va mal. Washington, censé être à l'abri des crises grâce à ses emplois gouvernementaux et ses contrats publics, est désormais sur la liste rouge de Zillow. Pourquoi ? Parce que même les fonctionnaires et les lobbyistes les mieux payés n'arrivent plus à suivre. Le prix médian y dépasse les 640 000 $ pour des maisons qui nécessitent souvent plus de 100 000 $ de rénovation. Les taxes foncières s'envolent, les primes d'assurance grimpent et les salaires stagnent. Résultat, le nombre d'acheteurs s'effondre. Les ventes en attente ont chuté de 0,4% en un seul mois et les contrats annulés se multiplient. Les biens s'accumulent. Certaines maisons restent 90 à 120 jours sur le marché sans la moindre offre. Un exemple marquant, un condo acheté 720 000 $ en 2022 s'est récemment revendu 580 000 $, une perte de 19% en moins de 3 ans. La demande est plus faible aujourd'hui qu'au creux de la crise de 2008. Même si les taux d'intérêt baissent, l'accessibilité est déjà brisée. Si la capitale du pays le plus riche du monde craque, que dire du reste des États-Unis ? Numéro 9, Cap Coral, Floride. Autrefois surnommé le paradis au bord de l'eau, Cap Coral est aujourd'hui au bord du gouffre. Zillow prévoit une chute brutale, et les raisons sont nombreuses. Pendant la pandémie, les prix y ont explosé, de 260 000 $ à plus de 420 000 $ en 2 ans. Une hausse insoutenable. Désormais, les prix chutent de 8 à 15% selon les quartiers. Et l'assurance est devenue un cauchemar. Les primes moyennes dépassent 6 000 $ par an, sans compter l'assurance inondation obligatoire qui ajoute 3 000 à 5 000 $. Avant même de rembourser leurs prêts, certains paient plus de 1 000 $ par mois rien qu'en assurance. Les promoteurs, eux, paniquent. Les stocks de logements explosent, les constructeurs bradent leurs maisons avec des rabais de 50 000 à 100 000 $. Les acheteurs, découragés, se retirent massivement. Avec un revenu médian de 63 000 $, comment financer des maisons 6 à 7 fois plus chères que ce que gagnent les habitants ? Cap Coral est la preuve qu'un boom bâti sur la spéculation finit toujours par un crash violent. Numéro 8, Portland, Oregon. Portland, autrefois symbole d'un mode de vie branché et détendu, vit désormais une descente vertigineuse. Les maisons y valent en moyenne 525 000 $, alors que le revenu médian ne dépasse pas 82 000 $. C'est plus du double du seuil considéré comme soutenable. Entre impôts parmi les plus élevés du pays, primes d'assurance en hausse et salaires stagnants, les acheteurs désertent. Le nombre d'annonces a bondi de 40% et les maisons restent des mois sur le marché. Les vendeurs baissent leur prix de 50 000, 75 000 voire 100 000 $ pour espérer une offre. La demande est si faible qu'elle rivalise avec les pires moments de 2008. Ajoutez à cela la montée de la criminalité, la crise du logement et la désertification du centre-ville. Portland sombre dans ce que beaucoup appellent déjà une dépression immobilière. Numéro 7, Northport, Floride. Northport promettait soleil, plage et tranquillité pour les retraités. Mais le rêve tourne au cauchemar. Le prix médian a bondi de 70% depuis 2019, atteignant près de 400 000 $, alors que le revenu médian plafonne à 61 000 $. Les assurances coûtent entre 5 000 et 8 000 $ par an, sans compter les inondations. Pour ceux qui vivent d'une pension, c'est intenable. Les annonces ont grimpé de 80%, les constructeurs bradent leurs biens, et de nombreux propriétaires sont déjà sous l'eau. Une maison achetée 450 000 $ en 2022 s'est récemment vendue 360 000 $. Zillow prévoit plusieurs années de baisse. La raison est simple, la génération de retraités qui soutenait le marché s'épuise et les jeunes n'ont plus les moyens d'acheter. Numéro 6, Honolulu, Hawaï. Le paradis tropical cache une réalité cruelle. À Honolulu, le prix médian des maisons atteint 880 000 $ pour un revenu moyen de 98 000 $. C'est 9 fois le revenu annuel. Les habitants quittent l'île, incapables de suivre. L'électricité, la nourriture, les assurances, tout coûte plus cher qu'ailleurs. Le tourisme, moteur de l'économie, s'essouffle, les salaires stagnent et les investisseurs fuient un marché devenu trop risqué.
Un appartement acheté 1,05 million de dollars en 2021 s'est récemment revendu 870 000 dollars. Une perte de 180 000 dollars. Le mythe du paradis s'effondre. Vivre à Hawaï est désormais un luxe que même les locaux ne peuvent plus s'offrir. Numéro 5, Denver, Colorado. Denver, longtemps cité comme l'une des villes les plus dynamiques des États-Unis, traverse une période noire. Avec un prix médian de 600 000 dollars pour un revenu moyen de 87 000 dollars, l'équation ne tient plus. Les stocks explosent, plus 55% en un an, les maisons stagnent sur le marché plus de 100 jours et les ventes chutent de 40%. Les vendeurs refusent de voir la réalité, mais les baisses de 100 000 dollars deviennent courantes. Même les quartiers de luxe comme Boulder vacillent. Les mensualités d'un prêt moyen dépassent 4 000 dollars, soit plus de la moitié du revenu médian. L'accessibilité est morte, et avec elle, la frénésie immobilière. Denver, la ville du Mile High, est en chute libre. Numéro 4, Sacramento, Californie. Sacramento devait être l'alternative abordable à San Francisco. Mais la ruée post-pandémie a transformé la ville en bulle spéculative. Le prix médian de 545 000 dollars équivaut à 7 fois le revenu moyen local. Les stocks augmentent de 70%, les constructeurs offrent remises et bonus pour écouler leur lot. Les taxes, à 1,25% du prix des maisons, et les assurances en forte hausse rendent l'achat impossible. Un logement acheté 610 000 dollars en 2022 vient d'être revendu 495 000 dollars. Une chute nette de 115 000 dollars. Zillow prévoit une poursuite du déclin jusqu'en 2026. Sacramento confirme que la bulle californienne ne se limite plus à la côte. Numéro 3, Austin, Texas. Austin, l'enfant prodige de la tech, connaît son revers de fortune. Les prix ont chuté de 18% depuis 2022, passant de 590 000 à 485 000 dollars. L'offre explose, plus 140%, les acheteurs disparaissent. Pendant la pandémie, les investisseurs et les locations Airbnb ont alimenté un boom artificiel. Mais à mesure que les rendements s'effondrent, ces mêmes acteurs vendent massivement. Les quartiers entiers se remplissent de pancartes à vendre. Un foyer moyen gagne 86 000 dollars, mais les mensualités dévorent près de la moitié de ce revenu. Austin est devenue une copie miniature de San Francisco. Trop cher, trop rapide, trop fragile. Un exemple. Une maison achetée 720 000 dollars en 2021 s'est vendue 590 000 dollars. Le mirage technologique s'évapore. Numéro 2, San Francisco, Californie. Symbole absolu de la folie immobilière américaine, San Francisco s'effondre à son tour. Le prix médian dépasse 1,25 million de dollars, pour un revenu moyen de 127 000 dollars, soit 10 fois plus. Les annonces grimpent de 50%, les condos du centre-ville sont désertés. Des biens à 1,3 million de dollars se revendent 950 000 dollars, parfois moins. Les licenciements dans la tech, la criminalité, l'exode massif et les commerces fermés transforment la ville en ombre d'elle-même. Payer 8 000 dollars par mois pour vivre dans une zone désertée? Plus personne ne veut. Certaines maisons ont déjà perdu 20 à 25% de leur valeur. Zillow parle d'une baisse modérée, mais la réalité est bien plus sombre. Le rêve californien se fissure. Numéro 1, la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Et en tête de ce classement, la Nouvelle-Orléans, un marché en pleine noyade. Les prix y semblent abordables, 285 000 dollars en moyenne, mais les revenus ne dépassent pas 47 000 dollars. Ajoutez à cela les primes d'assurance les plus chères du pays, entre 6 000 et 9 000 dollars par an, sans compter les inondations et un risque permanent d'ouragan. Les assureurs fuient l'État, les acheteurs aussi. Une maison achetée 310 000 dollars en 2021 vient d'être revendue 250 000 dollars. Une perte sèche de 60 000 dollars. Avec des salaires stagnants, une économie dépendante du tourisme et une population fragile, la ville s'enfonce. La Nouvelle-Orléans n'est pas simplement en déclin. Elle coule, lentement, victime d'un système devenu inabordable. Conclusion. Zillow n'a peut-être fait qu'effleurer la réalité. Derrière ces 10 villes se cache un pays entier confronté à un problème plus vaste. Le rêve américain du logement s'effrite. Et si les fondations de la propriété vacillent à ce point, c'est peut-être tout le modèle qui devra être repensé.